Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Simplement quelques chiffres pour poser le cadre. On a aujourd'hui 37% des jeunes des 18-24 ans qui, pour des raisons personnelles, amicales, familiales, sont obligés de renoncer à des déplacements, alors que c'est 20% de la population en général. On a 3 sur 4 des jeunes qui se déclarent contraints dans leurs déplacements pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales, culturelles. On a des difficultés à savoir comment se déplacer. La mobilité, est-ce que c'est un frein à l'engagement, puisque c'est le thème de cette domaine? Que peuvent faire les associations pour alléger cette contrainte qui pèse sur les jeunes et pour préparer les jeunes à mieux s'engager et à mieux maîtriser leur mobilité? Je me tourne tout de suite vers Madame Gossin pour qu'elle puisse réagir sur ces premiers chiffres et nous dire en quoi elle s'y retrouve ou pas. Alors, ces chiffres sont tout à fait intéressants sur le fait de changement de fonctionnement des jeunes, notamment vis-à-vis des groupes familiaux. Lorsque vous évoquez les visites amicales ou familiales, aujourd'hui, on voit le poids des réseaux sociaux, le poids du nouveau vecteur des smartphones, et on voit bien que les relations entre les individus en général ont changé et que les jeunes ont des modes de relations qui sont complètement différentes, qui ne nécessitent pas forcément une visite physique auprès des personnes qu'ils souhaitent contacter. Et de cela, bon, vous savez qu'on les appelle les millennials, ils sont aussi avec une attirance de correspondance et de contact qui est complètement différente et qui pour eux va beaucoup plus vite. Ils cherchent à avoir des gains de temps dans toutes leurs activités, et de ce point de vue-là, les déplacements, du point de vue amical, c'est plutôt un frein à leurs activités ou pas. En ce qui concerne les jeunes actifs, il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup d'a priori sur la mobilité des jeunes, parce que lorsqu'on a les statistiques emploi-formation des jeunes, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout hostiles à se déplacer, et que beaucoup, d'ailleurs Vincent va certainement nous le préciser, ont bénéficié des dispositifs qui sont financés et auprès desquels ils peuvent avoir sur le financement du permis de conduire, le prêt de véhicules et des sujets comme ça. Et depuis 4 ou 5 ans, effectivement, même dans la région d'Yvetot, mais plus globalement, les jeunes bénéficient d'aide à l'obtention et à la facilité d'avoir des véhicules. En plus, à Yvetot, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes moyennes, nous bénéficions ici d'une gare qui permet d'aller soit au Havre, soit à Rouen, et qui permet des déplacements et qui est très utilisé par les jeunes. Je peux vous dire que quand on voit à la gare de Rouen, les jeunes descendent beaucoup en venant d'Yvetot. Alors Vincent, si on se concentre plus sur les associations, comment elles peuvent aider ces jeunes qui sont contraints dans leur mobilité? Alors ces jeunes contraints dans leur mobilité, je pense qu'on a quand même beaucoup évolué, c'est ce que dit Madame Gossin. Là encore une fois, il faudrait peut-être affiner et voir à quel jeune on s'adresse. Effectivement, il y a tout un tas de dispositifs qui facilitent la mobilité. Je voudrais juste, avant de répondre à ta question, dire quand même qu'il reste pour certaines catégories de jeunes un frein éminemment psychologique à la mobilité. Voilà. Et on parlait l'exemple de tout à l'heure des jeunes de Havre qui n'avaient pas vu la mer avant l'âge de 15 ou 16 ans. Voilà. Je veux dire, psychologiquement, chez certains jeunes, il y a quand même un frein qui fait que ils ont du mal à bouger. Après, peut-être qu'il faut mieux communiquer sur les dispositifs qui permettent de faciliter la mobilité, les dispositifs régions, les dispositifs locaux qui permettent de réduire les coûts ou simplement de rendre mobiles les personnes. Et donc sur Yvetot, effectivement, si on fait le lien association, engagement associatif et mobilité des jeunes, il est évident qu'au regard de l'évolution des mœurs par rapport aux besoins de mobilité et à la nécessité de bouger, il est sans doute probable
qu'à un moment donné, les associations vont devoir s'adapter au fait que les jeunes vont pas pouvoir assurer un engagement bénévole sur du long terme. Il veut dire que les associations doivent évoluer dans leur manière de faire? Probablement dans leur manière d'être, de proposer, peut-être de se gouverner dans sa propre gouvernance pour permettre justement à ces jeunes publics qui doivent quitter leur région quand même de revenir et de continuer leur engagement et leur investissement dans l'association qu'ils connaissent déjà depuis des années. Mais comment elles peuvent faire pour inventer une nouvelle gouvernance? Alors comment inventer une nouvelle gouvernance? C'est aussi travailler sur le statut du bénévole peut-être. Comment on peut faire pour aménager les conditions de l'engagement bénévole pour faire en sorte que peut-être les missions soient plus courtes, plus adaptées aux jeunes, sur des périodes de vacances. Tout est à imaginer à ce niveau-là aussi, il me semble. Du côté du Césaire, est-ce qu'on a travaillé sur ça? Comment on peut aider les associations à se penser autrement? Alors, vous savez que le Césaire est constitué pour un tiers de l'Assemblée des représentants des associations et des corps constitués. Donc, effectivement, ces sujets-là sont travaillés avec les membres des associations. Et le sujet est différent selon les associations qui sont reconnues. Les associations qui représentent le monde de l'environnement ne se plaignent absolument pas de manque d'implication des jeunes. Aujourd'hui, on voit, et on le sait, c'est même plus à démontrer, d'investissement des jeunes pour la défense de l'environnement, la maltraitance animale. On voit bien que sur ces sujets-là, les jeunes ont certainement des sujets qui les attirent, différents de ceux qui ont pu constituer les associations de la génération d'avant. Ce qui veut dire que peut-être il faut que les associations retravaillent aussi leur communication, qu'elles se repartent, même si leur objet social est peut-être toujours utile, mais qu'il apparaît vieillot pour les jeunes. Peut-être. Et aussi leur modalité d'action, c'est-à-dire comment on peut proposer aussi des actions peut-être plus ponctuelles, sur du court terme, qui permettent un engagement plus court et peut-être délocalisé aussi, hors les murs.